they wait in line. Hi guys et bienvenue sur ma chaîne et j'espère que pour toi tout va bien. De mon côté, bah ça va. C'était pour répondre à la question. Des fois que tu te la posais. J'espère que l'image, enfin la couleur et tout ça c'est pas trop moche parce que bah du coup je suis en train de tester où c'est le mieux pour tourner dans la maison. Donc bon, je verrai bien au montage si c'est moche et que je peux rectifier ça. Bref, j'ai déjà plus de batterie. Yes. C'est parti pour changer de batterie. Let's go. Ça y est, nouvelle batterie, donc je suis maintenant parée pour cette vidéo. Donc comme tu le sais, ou peut-être pas, mais je suis donc au pair aux États-Unis depuis maintenant donc 5 mois. Oui, déjà 5 mois, ça passe beaucoup trop vite. Et comme je l'ai dit dans mon dernier bilan, donc qui était celui des 4 mois, du mois dernier du coup, eh bien j'ai eu un rematch et j'ai changé de famille. Ce qui est logique, parce qu'un rematch définit que tu changes de famille. Donc avant j'étais donc dans le Michigan, j'avais donc 3 enfants entre 4 et 6 ans. Et maintenant donc j'ai une famille complètement différente, déjà je suis sur New York et en plus j'ai des adolescents qui ont 14 et 16 ans. Je dis ça parce que tout simplement maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour filmer des vidéos parce que les ados sont en cours tous les jours. J'ai toutes mes matinées de libre donc j'ai le temps pour faire des vidéos quoi. Voilà, donc on va se bouger un peu Marie et faire un peu plus de vidéos. J'avais envie de donner quelques conseils sur les premiers Skype, les premiers mails avec les familles, les premières connexions, etc. Parce que je sais que quand on commence, c'est toujours un peu difficile, on sait pas trop quoi envoyer comme mail, on sait pas trop comment faire, on sait pas trop quoi dire dans les Skype, etc. Pourquoi pas, ça pourrait t'intéresser d'avoir quelques informations, quelques astuces ou quelques conseils. Par contre je tiens à le dire, c'est vraiment des choses que moi j'ai appliquées. Tout le monde ne fait pas la même chose, d'accord? Et je ne fais pas forcément les bonnes choses, enfin je n'ai pas fait plutôt forcément les bonnes choses. Je ne sais pas si c'est très bien de faire ça, mais ça peut juste donner des idées. Voilà, ok, je tiens à le dire. Que c'est juste, on va dire, mon expérience. J'ai pas demandé d'avis à d'autres gens, c'est vraiment moi, ce que je faisais. Ne prends pas tout à la lettre, tout n'est pas parfait, mais ça peut te donner peut-être, je ne sais pas, quelques idées. Donc moi je suis donc avec l'agence Cultural Care et la chose qu'ils m'ont dit quand j'ai commencé donc mon dossier à ma recherche de famille, c'est ne refuse aucune famille. Et c'est exactement ce que j'ai fait, je n'ai jamais refusé une connexion. Ils m'ont dit tout simplement parce que des fois tu peux lire le profil, ne pas être emballé par la famille et en fin de compte faire un Skype avec eux et se dire « Ah mais non, la famille a l'air trop bien, je m'entends trop bien avec eux, mais j'ai rigolé, on a fait des blagues, nanana. » J'ai un feeling. Alors que quand t'as lu le papier, enfin quand t'as lu le profil, non, ça t'avait pas donné envie. Si tu le peux, ne refuse aucune connexion. Alors, je sais que maintenant c'est plus compliqué, je sais qu'avec Cultural Care, je crois qu'il y a que jusqu'à 3 connexions, si d'ici là ça n'a pas changé. Mais quand j'ai fait mon rematch, j'étais passé de 6 à 3 connexions, donc j'avoue que c'est un peu plus compliqué de ne refuser aucune famille. Oh mince, je viens de voir que mon portable, j'ai oublié d'aller le charger. Du coup je vais aller faire ça de suite parce que je peux en avoir besoin. Essaye de refuser le moins possible parce que toute famille est bonne à prendre et au pire tu fais le Skype et t'as rien à perdre. Donc une fois que tu as accepté la connexion d'une famille, vient donc on va dire l'échange du premier mail. Je sais pas pourquoi je dis on va dire, non. Vient forcément l'échange des premiers mails. Tu as deux choix pour ça. Soit tu attends que la famille t'envoie un mail, ce que la plupart du temps elle fera forcément. Donc moi c'est ce que je faisais ça pour les 2-3 premières connexions que j'ai acceptées parce que je savais pas comment démarrer mon mail, je savais pas quoi écrire. Du coup j'attendais en fait que la famille me contacte. Et puis au fil du temps, quand j'ai commencé à faire plusieurs Skype, plusieurs échanges de mails, c'est moi qui envoyais directement les mails. Donc, si tu as quelques idées pour savoir quoi mettre dans ton mail, c'est ce que moi je mettais, surtout pour te donner des idées si jamais tu ne sais pas quoi écrire dans ton mail. Bon, je commençais toujours mon mail bien sûr par un truc genre hello, how are you? Tu peux demander aussi comment s'était passée la journée, enfin tu sais, pour commencer, pour démarrer tranquillement. C'est déjà un début. Ensuite j'aime bien mettre un petit message sur la famille ou sur les enfants ou sur un truc que j'avais lu dans le profil. Par exemple je sais pas si souvent je mettais un truc genre oh votre famille semble vraiment géniale ou semble vraiment géniale, ça suffit. Si par exemple je sais pas j'avais vu une photo et qu'ils sont allés à Paris, voilà, par exemple je disais ah vous êtes allé à Paris, tout ça, qu'est-ce que vous avez visité. Voilà, c'est juste histoire d'engager une conversation en fait c'était juste histoire de ne pas commencer mon mail banalement du genre salut, quand est-ce que vous êtes dispo pour un Skype. Voilà, je trouvais ça, il y a peut-être des personnes qui le font, mais moi je trouve ça pas
voilà, enfin je sais pas, je sais pas moi, je préfère envoyer un mail, voilà, un peu plus complet en disant salut, ça va, votre famille semble cool, là j'ai vu que vous avez fait un voyage à Paris, enfin raconter des petits trucs, histoire de montrer aussi que t'as lu le profil et que tu t'intéresses aussi à eux. J'aimais bien aussi mettre toujours une phrase par rapport à mon anglais parce que en fait quand j'ai fait les premiers Skype, peut-être les 2 premiers Skype, enfin normalement quand t'es pas à l'aise en anglais ou quoi que ce soit, normalement tu le dis en début de Skype du genre excusez-moi mais pourriez-vous parler doucement parce que mon anglais est pas très bon, ma compréhension est pas très bonne donc pourriez-vous parler doucement. Mais le truc c'est que en réalité j'avais la flemme et je me voyais pas dire en début de vidéo salut, ah au fait mon anglais est pas très bon, est-ce que tu pourrais... Je sais pas, je me sentais pas à l'aise de dire ça. Du coup je préférais mettre un mot sur ça dans... Comment ça s'appelle, dans le mail en fait. Et la plupart des familles me répondaient oh oui oui on fera attention etc. Donc voilà, c'est quelque chose, si jamais tu ne te sens pas à l'aise de le dire dans le Skype dès que tu commences le Skype, si tu veux spécifier que ton anglais est pas très bon, eh bien mets-le dans le mail, comme ça tu seras plus tranquille. Et une autre chose, j'aimais bien demander 2 questions du genre pourquoi ils veulent une au pair et pour quand ils veulent une au pair, surtout le pour quand. Surtout ça je le faisais pour les derniers Skype, enfin les dernières familles avec qui j'ai parlé, pour m'assurer, parce que moi je voulais partir en avril et je voulais m'assurer que ces familles là voulaient quelqu'un en avril. Parce que si jamais dans le mail elle me disait ah moi je veux quelqu'un pour décembre prochain, j'aurais été là non, moi je veux partir le plus tôt possible, donc voilà quoi, décembre ça m'intéresse pas trop en fait. Une fois que tu as échangé tes premiers mails, qu'avec la famille vous avez convenu donc d'un Skype. Je sais, les Skype sont stressants, particulièrement le premier. Moi j'étais ultra stressée. Et surtout que le premier, c'était phénoménal. C'était la première famille et quand elle m'envoie son mail, genre voilà, enfin l'échange de mails, elle m'envoie le mail avec le family book où il y a toutes les règles de la famille, etc. Tout ce que je devrais faire avec les enfants et tout et tout. Donc moi je me dis bon bah je vais prendre le temps de tout lire avant de lui répondre. Donc j'ai vraiment tout lu, son family book. Et donc on convient d'un premier Skype, etc. Ok. Et donc j'arrive dans le Skype et là elle commence à me faire un monologue. Mais j'étais là mais qu'est-ce qu'elle fout, mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Et c'est après quelques minutes que j'ai compris qu'en fait elle me dictait, ou elle m'expliquait plutôt, j'ai pas de mots pour ça en fait, mais elle était en train de m'expliquer le family book que j'avais lu en entier avant de répondre à son mail. Du coup j'étais là, elle m'a fait un monologue mais de moins 5 minutes à parler toute seule, et j'étais là mais j'ai tout déjà lu, je sais tout, enfin je sais tout, façon de parler. Et à la fin elle me fait vous avez des questions? Et du coup c'était mon premier Skype, j'étais vraiment pas à l'aise, je m'attendais pas à ce qu'elle me fasse un monologue, moi je pensais qu'on allait faire des échanges, tu vois, une discussion, non. Du coup j'étais là non, j'ai pas de questions. Et c'était donc mon erreur bien sûr, toujours poser des questions quand tu fais un Skype. Ça c'est vraiment un premier point, ne jamais dire non j'ai pas de questions. Parce que du coup le fait que j'ai dit ça et le fait que j'ai pas posé de questions et que en gros elle a parlé toute seule, bah forcément elle est passée à une autre paire, voilà quoi, elle a dû se dire celle-là elle est pas intéressée. Donc au niveau des questions, fais-toi toujours une liste. Donc moi ce que je faisais, j'avais toujours ma liste de questions, de plusieurs questions que je posais au fur et à mesure des Skype. Donc dans les questions que tu peux poser, alors déjà pose des questions sur les enfants. Parce que bien sûr ce sera ton boulot principal, donc pose des questions sur les enfants. Pose des questions sur la famille en général. Donc si tu as des exemples de questions, pour les enfants tu peux demander quel est leur film préféré, quelle est leur nourriture préférée, quel est leur jeu préféré, est-ce qu'ils aiment faire des jeux de société, est-ce qu'ils aiment jouer dehors ou plutôt dedans, est-ce qu'ils ont des besoins spéciaux, médicaments ou nourriture, des allergies en gros. Sur la famille tu peux demander est-ce qu'ils aiment les voyages, quelles sont les activités qu'ils aiment faire en famille, qu'est-ce qu'ils font pendant leur week-end. J'ai pas toutes mes questions en tête. Bien sûr, n'oublie pas de poser des questions sur ton planning, sur ton travail, ce que tu vas devoir faire. Est-ce que tu vas avoir des tâches ménagères? Est-ce que tu vas devoir cuisiner, faire le linge? Est-ce que tu vas devoir coucher les enfants? Est-ce que tu vas devoir conduire les enfants? Est-ce que tu vas devoir faire les devoirs avec les enfants? Ta culture aussi. Tu peux poser des questions aussi de là où ils sont, là où ils vivent. Est-ce qu'il y a des grandes villes à côté? Est-ce qu'il y a des transports pour aller dans cette grande ville? Est-ce qu'il y a des aéroports? Est-ce qu'il y a des magasins proches? Est-ce qu'il y a des au-pairs autour de toi? Sur la voiture, est-ce que tu peux conduire la voiture? Est-ce que tu as la voiture pour ton temps off? J'ai noté aussi pour tout ce qui est les universités, parce que n'oublie pas que tu as les crédits à faire, tu as 6 crédits. Donc est-ce qu'il y a des universités etc. à côté sur lesquelles tu peux passer
tes crédits. Est-ce qu'ils ont eu des opères avant toi? Oui, les règles de la maison aussi, du genre est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nettoyer la maison? Est-ce qu'il y a des jours pour faire le linge? Est-ce que t'as des... comment ça s'appelle? T'as un couvre-feu? Enfin bref, voilà, je pense que c'est tout après au niveau des questions. J'ai pas d'autres idées. Mais si jamais, écoute, j'ai toujours ma liste de questions que j'ai posées, que j'avais avec moi tout le temps. Donc je peux trouver, je l'ai fait sur Word, alors je peux trouver un moyen de les mettre en barre d'infos. Word en barre d'infos, je sais pas si c'est possible, enfin bref, je vais trouver un moyen pour soit les mettre en barre d'infos, soit les mettre en commentaire, mais je vais essayer de trouver un moyen, voilà, pour que tu puisses voir la liste de questions que j'ai faites. Après, donc au niveau du vidéo call avec la famille, les conseils que je peux te donner, c'est ne pas stresser, être soi-même si possible, poser des questions bien sûr. Si tu te sens pas à l'aise en anglais, spécifie-leur soit dans le mail, soit en face cam. N'hésite pas aussi à leur faire répéter si t'as pas compris quelque chose. Ou vraiment, si tu leur fais répéter 1, 2, 3, 4 fois et que t'es là, tu comprends toujours pas, bah regarde-les genre avec un sourire. Ah ok, j'ai compris. Dis-toi que tu peux toujours envoyer un mail après le Skype. D'ailleurs, en parlant de ça, quand tu finis donc le vidéo call avec ta famille, surtout n'hésite pas à envoyer un mail après le Skype. Alors, je te conseille de ne pas forcément le faire juste après, enfin tu peux le faire juste après, et moi souvent je mets bien le faire genre, je sais pas, tout dépend quand est-ce quand t'es ton vidéo call dans la journée, mais tu peux le faire par exemple dans la soirée ou dans la soirée du même jour ou le lendemain, parce que comme ça tu peux réfléchir à nouveau à ce qui s'est passé pendant ce vidéo call et te dire ah ouais mais ça en fait j'ai pas bien compris, ah mais je suis pas sûre d'avoir compris ça, ah mais ça en fait je l'ai pas bien dit, est-ce qu'ils m'ont compris? Du coup tu peux comment dire, dans ton mail de remerciement en disant ah la conversation était cool nanana, tu peux poser des questions du genre mais au fait j'ai dit ça, mais au fait vous avez dit ça et j'ai pas trop compris. Mais tu peux toujours envoyer un mail juste après le vidéo call et dire salut c'était cool tout ça, on remet ça quand? Tu dis pas exactement comme ça mais je pense que t'as compris. Aussi un autre conseil au niveau des Skype, tu verras au bout du 3-4e Skype, même avant, les familles te posent toujours à peu près les mêmes questions. Du genre pourquoi tu veux autre père, qu'est-ce que tu veux faire comme voyage, est-ce que tu as une idée des crédits, enfin de ce que tu veux faire comme classe pour tes crédits. Je sais plus ce qu'il pose après, enfin il pose, ah oui, quel est ton boulot ici en France, qu'est-ce que t'as fait à l'école. Il pose toujours un peu les mêmes questions, donc à partir de là quand tu vois que t'as un peu toujours les mêmes questions, tu peux te faire toi une liste de réponses par rapport aux questions que t'as eues assez souvent. Une dernière chose, et ça je tiens à le dire parce que c'est une erreur que j'ai faite. Si jamais t'as fait un Skype avec une famille et que tu ne sens absolument pas de feeling avec cette famille, c'est que le premier Skype tu peux te dire, ce que moi j'ai fait, ah oui mais peut-être que. J'ai eu un Skype avec un papa divorcé et il avait donc 2 filles et il cherchait des au pairs principalement françaises ou français pour parler français avec les filles parce qu'elles savaient parler français et il voulait qu'elles apprennent. Donc en soi moi ça m'allait parce qu'à ce moment là mon anglais était vraiment nul. C'est que j'ai fait un Skype avec lui et ça a duré je crois sur moins d'une demi-heure. Et franchement je suis sortie de ce Skype et j'étais là, ça... j'ai pas le feeling, ça m'emballe pas. Du coup je me suis dit, oh mais c'est pas grave, on va peut-être attendre quelques jours. Mais je me suis dit c'est quand même intéressant parce que ces filles elles parlent français et tout, mais bon je sais pas trop. Donc je lui ai envoyé un mail quelques jours plus tard je crois, ah oui j'ai fait le Skype donc le dimanche. Et je lui ai envoyé un mail donc le mardi. Et je lui ai demandé, je voulais être sûre de quand il voulait une au pair. Parce qu'il m'avait dit mars, on était en février à ce moment là. Mais mars c'est super tôt quoi, je pourrais pas. Et il me dit non non mais en fait c'est fin mars et tout. J'étais là, fin mars, ça peut passer et tout, mais bon, je sais pas. Donc je l'ai gardé dans mes connexions. J'ai continué à échanger des mails ce jour-là. Et puis je me suis dit, peut-être, j'ai quand même envie de savoir s'il a eu 2 au pairs avant, parce que peut-être si je parlais aux au pairs, ça pourrait mieux passer. Effectivement, il avait une autre au pair et il m'a dit, nanana, ok, je vous donne, je lui donne vos coordonnées, etc. Enfin bref. Donc du coup, l'au pair elle m'a contacté donc le jeudi. On a échangé des mails, voilà, enfin des messages plutôt. On a parlé ensemble par message de la famille mais surtout de plein d'autres choses. Il voulait absolument que son au pair et moi on fasse absolument un vidéo call. Ouais mais j'ai pas envie de faire un vidéo call, la famille m'intéresse pas et tout. Donc je trouvais tous les prétextes pour ne pas le faire. Et je crois que c'était le dimanche. Il m'envoie un mail et il me fait oui on a l'impression que vous voulez faire retarder la chose, que vous n'êtes pas intéressé, si vous n'êtes pas intéressé dites-le moi directement et tout nana. Et je me sentis trop mal parce que je me suis dit ah merde,
il a compris. Et j'étais là, ouais mais quand même je l'ai fait pour arrêter une semaine. Il envoyait plein de mails et tout ça et son message en fait était tellement... Ses mails étaient insistants et particulièrement celui-là. J'ai envoyé un message à son au-pair et j'ai dit bon allez il va absolument qu'on fasse le Skype maintenant. Donc est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es ok pour qu'on s'appelle? Du coup elle a fait oui et tout, donc on s'est appelé tout ça pendant peut-être 1h30. Et après je lui ai envoyé un message à lui, enfin un mail, j'ai l'air de dire message. Je lui envoie un mail à lui et je lui dis bon bah c'est bon, on a fait le Skype avec votre père et tout ça, voilà. Je lui ai juste dit ça. Et le lendemain, le lundi, je vais sur mon application pour regarder si j'avais pas de famille et puis je le vois plus dans mon profil, dans aucune connexion. Et je fais mais mince, où il est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il a disparu. Et donc j'envoie un message. Ah, j'envoie un mail, pas un message à Culture Car. Puis ils m'envoient un mail et ils me font félicitations, la famille machin veut matcher avec vous. J'étais là, non, c'est pas possible, c'était non. J'étais là, qu'est-ce que je fais moi? Je dis non, c'est pas possible, moi c'est tout ce que je ne voulais pas, je suis pas intéressée pour matcher avec lui. Toute la journée, tu vois, j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que j'accepte le match? Est-ce que j'accepte pas le match? Bien sûr j'étais pour ne pas accepter parce que la famille m'intéressait pas et j'avais pas de feeling, il n'y a rien qui m'intéressait. Mais je voulais accepter pour une chose, c'est bon bien sûr parce que les filles parlaient français etc, donc ça c'était intéressant. Mais l'autre chose pour laquelle c'est que le pauvre, je l'avais fait pour arrêter une semaine, je sais qu'il n'avait parlé à aucune autre au pair. Je l'ai fait pour arrêter pendant une semaine en fait. Et au final j'ai refusé la connexion, le match, parce que tout simplement c'était pas une famille qui me plaisait et que j'aurais dû arrêter la connexion après le Skype ou au moins le lendemain pour pas tomber sur ça parce que le pauvre il attendait peut-être voilà, il était intéressé par mon profil et tout mais moi non, donc il a attendu une semaine et je sais qu'il n'avait parlé à aucune autre au pair. Si après un Skype tu le sens pas, tu te dis non je ne peux pas, cette famille m'intéresse pas, arrête la connexion parce qu'après tu risques de te retrouver dans un cas comme ça. Peut-être qu'après là-bas ça aurait été génial. J'aurais passé, la au pair franchement quand on a fait le Skype, elle m'a dit des trucs géniaux. Non, j'arrivais pas à être intéressée en fait, même d'après ce qu'elle m'a dit. En fait c'est tout simplement parce que je m'étais dit après le Skype, on sait jamais. Peut-être qu'en parlant à l'au pair, j'aimerais bien aller dans cette famille. Peut-être que, et en fin de compte, c'est dommage, surtout pour lui, parce que voilà, tout simplement. Salut, donc je suis en train de faire le montage en ce moment de cette vidéo et je voulais rectifier. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, la raison en fait pour laquelle cette histoire s'est passée, c'est tout simplement parce que je n'ai pas osé arrêter la connexion après le Skype. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je n'ai pas osé le faire. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'en parlant à l'au pair, je pourrais trouver un feeling et continuer la connexion. Avoir une raison en fait de continuer la connexion. Et en fin de compte non, même en parlant à l'au pair, même en laissant le temps faire, il n'y a eu aucun feeling et il n'y a eu aucune envie à continuer la connexion. Donc j'aurais tout simplement dû stopper, pas juste après avoir fait le Skype bien sûr, en laissant peut-être 1 ou 2 jours pour bien réfléchir, mais j'aurais peut-être dû stopper la connexion dès le début, après avoir fait le Skype, plutôt que de laisser traîner l'histoire une semaine, tout en sachant que moi ça me plaisait pas et que je ne voulais pas matcher ou quoi que ce soit. Voilà, j'aurais dû tout simplement oser arrêter la connexion parce qu'il y a quelque chose, c'est que les familles, elles, tu le verras quand tu feras tes Skype, elles n'hésitent pas. À un seul moment, elles n'hésitent pas à stopper une connexion après un Skype. Parfois même juste après avoir fait le Skype. Alors pourquoi moi ou pourquoi toi en tant qu'au pair, on hésiterait à arrêter une connexion? Donc je pense que c'était tout par rapport à cette vidéo. La seule chose que je peux te dire, c'est que si c'est ton premier Skype avec une famille, oui tu seras stressé bien sûr, même si c'est mieux de ne pas l'être, mais forcément on est stressé. Et le premier Skype sera toujours un peu confus. Peut-être que ça se passera pas super bien parce que tu seras stressé et que tu comprendras rien à ce qu'ils te disent et que tu seras perdu. Peut-être que ça se passera super bien, mais franchement faut pas t'en faire. Si jamais après le premier Skype, moi ça m'avait un peu chagriné quand mon premier Skype avec une famille et il m'avait recalé en fait, ça m'avait un peu foutu les boules en fait. Mais faut pas s'en faire parce que il y a plein d'autres familles qui vont te contacter et voilà, il faut se dire que de toute façon plus on fait de Skype, mieux ça ira. Après chacun trouve sa façon de faire, moi c'était ma façon de faire. Est-ce que c'était bien ou pas, j'en sais rien. En tout cas j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, si c'est le cas j'en suis très contente.
Surtout n'hésite pas toujours à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner à cette chaîne, enfin à ma chaîne, pourquoi à cette chaîne, à ma chaîne. On se retrouve pour de nouvelles vidéos.